Souhaitant léguer son héritage de 13 millions de dollars à ceux qui le méritent, une grand-mère a laissé un testament assez particulier. À sa mort, le petit-fils qu'elle détestait et qu'elle avait déshérité parce qu'elle croyait qu'il était de mauvais augure et portait malheur, fut le seul à se présenter à ses funérailles. Dorothy Hanks aimait être entourée de ses petits-enfants, principalement parce qu'elle savait les mettre en harmonie. Comme tous les grands-parents, elle voulait aussi ce qu'il y avait de mieux pour eux et était prête à tout pour les rendre heureux, tant qu'ils lui obéissaient. Mais lorsque son quatrième petit-enfant est né, Dorothy était malheureuse et furieuse. Elle a maudit sa fille pour avoir donné naissance à un petit garçon atteint du syndrome de Down et leur a tourné le dos. Pendant 17 ans, elle a refusé de voir le visage du garçon, pensant qu'il portait malheur. La haine de cette grand-mère de l'OL envers les personnes atteintes du syndrome de Down a commencé il y a 40 ans, lorsqu'un incident malheureux lui a enlevé plus que son bonheur. Dorothy était heureuse en ménage avec son mari, Gray Hanks, qui était non seulement un industriel prospère, mais aussi un philanthrope. Gray n'hésitait jamais à aider les nécessiteux et mettait toujours tout en œuvre pour servir la société. Il a également pris l'entière responsabilité de son cousin orphelin, Jeremy, atteint du syndrome de Down. Il s'occupait de lui comme d'un père et lui rendait souvent visite à la maison de repos pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une visite régulière, Gray a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un camion roulant à vive allure. Il est mort sur le coup, laissant sa femme et ses enfants effondrés. À ce moment-là, Dorothy, veuve, reprochait à Jeremy la mort de son mari. Si tu n'avais pas eu le syndrome de Down, mon mari ne serait pas venu te voir souvent, a-t-elle froncé les sourcils pendant les funérailles de Gray. Depuis, Dorothy détestait même regarder les personnes atteintes du syndrome de Down. Elle avait l'impression que le simple fait de les voir était de mauvais augure. Plusieurs années ont passé, mais Dorothy ne s'était pas complètement remise de la perte de Gray. Son seul soulagement a été de devenir grand-mère pour la première fois après que sa fille Annie Madison a donné naissance à des triplés. « J'adore le rôle de grand-mère », disait souvent Dorothy parce qu'elle aimait éduquer les enfants. Elle voulait aussi qu'ils soient comme elle et qu'ils sachent qui aimer et qui détester. Si la vie de Dorothy était heureuse, son bonheur a doublé lorsque sa plus jeune fille Anna a accueilli un petit garçon. La grand-mère a été ravie et s'est précipitée à l'hôpital, car elle voulait être la première à tenir le bébé et à le voir. Mais lorsqu'elle a jeté un coup d'œil dans le berceau, Dorothy a froncé les sourcils et a retiré ses mains après avoir vu que le nouveau-né était atteint du syndrome de Down. « Non, arrête. Je ne veux pas le toucher », a-t-elle dit à l'infirmière, rougissant. « J'ai vu ce que je ne veux pas voir de toute ma vie. Je m'en vais. Cela ne peut pas être mon petit-fils. » Dorothy est sortie en trombe du service, et semblait vouloir se laver et se changer rapidement. Quelques jours plus tard, Anna est sortie de l'hôpital avec son fils nouveau-né, Michael. Elle était déçue par sa mère et le reste de sa famille qui ne lui ont pas rendu visite. Elle a décidé de comprendre pourquoi sa mère s'est éloignée avec colère. Elle s'est alors rendue chez elle, sans se douter de sa réaction lorsqu'elle verrait son fils. « Maman, pourquoi n'es-tu pas venue me voir après ?
J'ai vu que tu voulais porter mon fils, mais tu ne l'as pas fait, a demandé Anna à Dorothy, en lui tendant son écharpe. Regarde, si est un garçon. Maman, regarde comme il est heureux de te voir. Mais Dorothy a fait un pas en arrière. Reste là, a-t-elle crié. N'amène pas cette chose ici. Si est un véritable malheur qui respire et qui attire la mort. Va-t'en et ne viens jamais me voir avec ton enfant malade. Anna a été choquée et a eu les larmes aux yeux. Pendant un instant, elle a eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mal juste en apportant son bébé à sa mère. Mais maman, si est ton petit-fils, a-t-elle crié. Comment peux-tu lui dire ça? Je sais que tu détestes les gens qui ont cette maladie, mais il est de ton sang. Si est ton petit-fils. S'il te plaît, ne le déteste pas. Petit-fils? Je n'ai que 3 petits-fils, et cet enfant n'est pas mon petit-fils. Emmène-le et sors d'ici. Ne ramène plus cette chose dans ma maison, ou tu verras mon plus mauvais côté. Une chose? Tu appelles ton petit-fils une chose? A hurlé Anna. Je ne viendrai plus jamais ici. Je te le promets. Ce sont les derniers mots que Dorothy a entendus d'Anna. Le soir même, elle a appelé son avocat et a immédiatement signé les papiers pour déshériter le petit Michael de son testament. Pendant 16 ans, Anna a élevé le garçon toute seule. Elle a coupé les liens avec sa mère et, après la mort de son mari, elle a travaillé comme employée de bureau pour subvenir aux besoins de son fils. Elle a dû relever de nombreux défis, mais à la fin de la journée, elle soupirait paisiblement en voyant son fils sourire. Un jour, Michael lui a demandé avec curiosité de lui parler de son arbre généalogique. Il avait entendu ses amis parler de leurs grands-parents et était curieux de connaître sa propre famille. Tout à coup, il a demandé à Anna de lui parler de ses grands-parents, à la grande surprise de celle-ci. Maman, où sont grand-père et grand-mère? Je ne les ai jamais vus, a-t-il exprimé avec curiosité. As-tu leurs photos, et peux-tu me les montrer? Ton grand-père est mort il y a plusieurs années, mon fils, a-t-elle dit. Oh, je suis désolé. Alors, qu'en est-il de grand-mère? Où est-elle? Eh bien, cela fait de nombreuses années que nous ne nous sommes pas vus. Ta grand-mère vit très loin d'ici, et nous ne pouvons pas y aller. On ne peut pas y aller? Mais je veux la voir. Peux-tu s'il te plaît m'emmener la voir? Non, je suis désolé. On peut arrêter de parler de ça maintenant? J'ai du travail à la cuisine. Ça faisait mal à Anna de mentir à son fils, mais elle n'avait pas le choix. Elle ne voulait pas qu'il soit déçu quand il verrait la vraie nature de sa grand-mère. Pendant ce temps, Dorothy est devenue plus âgée et plus sage. Ses 3 premiers petits-fils, Léo, Liam et Mason, ont repris son entreprise et ont développé une industrie florissante. Elle était fière d'eux et heureuse lorsqu'ils la consultaient pour toutes leurs décisions et leurs affaires. Ah, je me sens toujours comme une reine. Jamie quand mes enfants et petits-enfants m'écoutent, se vantait souvent Dorothy. Vous voyez, votre grand-mère ne peut jamais se tromper. J'ai toujours raison. Et il n'y a rien que vous puissiez dire contre moi parce que vous savez le prix que vous auriez à payer si vous me désobéissez. Dorothy se vantait de ses décisions et n'aimait pas que sa fille et ses petits-fils se disputent. Elle voulait seulement qu'il fasse ce qui lui semblait juste, et il n'y avait pas de dispute. Personne n'osait désobéir à Dorothy après qu'elle ait constamment menacé de les déshériter. Qui voudrait risquer de perdre une fortune de 13 millions de dollars à cause d'une dispute stupide?
Alors que tout allait bien, la vieillesse a lentement commencé à avoir raison de Dorothy. Elle tombait souvent malade, mais elle était déterminée à vivre longtemps. Elle était heureuse et avait complètement oublié Anna et son fils car ils n'existaient pas pour elle. Bien qu'elle ne veuille pas les voir, son petit-fils ne ressent pas la même chose. Maman, j'ai trouvé cette photo dans ton journal intime. Michael a montré à Anna une vieille photo de famille. Est-ce que si est ta mère? Si est ma grand-mère? Anna réalisa qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité à son fils. Maman, dis-moi, si est elle, grand-mère? Je la connais, dit Michael, faisant sursauter sa mère. Tu la connais? Comment la connais-tu, et tu lui as parlé? Pas vraiment. Elle est venue à mon école il y a quelques mois en tant qu'invitée. Mais je n'avais pas le droit d'aller dans la salle. Je l'ai vue de loin. Pourquoi ne l'as-tu pas revue, et pourquoi n'est-elle pas venue nous voir? À ce moment-là, Anna a décidé de révéler la vérité. Tu as raison. Si est ta grand-mère, et elle habite à une demi-heure d'ici. Mais elle ne souhaite pas te voir. Parce qu'elle te déteste, mon fils. Elle pense que les personnes trisomiques sont une menace et un malheur. Elle a refusé de te regarder quand je t'ai emmené chez elle. Anna a raconté à Michael l'accident de son père et l'impact qu'il a eu sur sa mère, qui a commencé à détester les personnes atteintes d'une maladie congénitale. Mais maman, ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas non plus la faute de grand-père Jérémy. Nous sommes les enfants spéciaux de Dieu, et mamie devrait l'accepter, pleurait Michael. Tout le monde est unique, et nous sommes nés pour une raison. Pourquoi les gens ne s'intéressent-ils qu'à notre apparence alors qu'il y a beaucoup à voir dans nos cœurs? Bien qu'Anna ait été émue aux larmes par les paroles de son fils, elle a refusé qu'il rencontre sa mamie et lui a fait promettre de ne jamais tenter de le faire. Le cœur lourd, Michael a promis. Mais il avait toujours envie de voir sa grand-mère, alors il a décidé de rompre partiellement sa promesse. Pendant les 2 mois qui suivirent, Michael se tenait souvent sur la route en face de la maison de Dorothy, juste pour l'apercevoir. Chaque fois qu'il la voyait, il avait envie de courir et de l'embrasser. Mais la promesse qu'il avait faite à sa mère l'empêchait, et il ne voulait pas bouleverser sa grand-mère en lui montrant son visage. Un jour, Michael se rendit à son endroit habituel devant la maison de sa grand-mère pour la voir. Mais elle n'est pas apparue, même 2 heures plus tard. Curieux et inquiet, il a demandé à la sécurité ce qui s'était passé, et a appris ensuite que Dorothy était décédée la nuit précédente. Déchiré entre sa promesse à sa mère et son amour pour sa grand-mère, Michael a dû faire un choix. Il s'est précipité vers le portail et a été choqué d'apprendre que sa grand-mère avait déjà été emmenée au cimetière pour ses funérailles. Je dois la voir une dernière fois, s'exclama-t-il en courant vers le cimetière pour lui rendre un dernier hommage. Michael craignait que sa tante et ses cousins ne le laissent même pas s'approcher du cercueil de sa grand-mère. Mais il était déterminé et a couru aussi vite qu'il le pouvait pour voir son visage, sauf qu'en arrivant sur place, il a été témoin de quelque chose de choquant. Quoi? Personne n'est là pour l'enterrement? S'exclama Michael après avoir vu uniquement un prêtre et quelques inconnus autour du cercueil de Dorothy. Où sont ma tante et ses fils? Pourquoi ne sont-ils pas là pour dire adieu à grand-mère? Il s'est avéré que Madison et ses 3 fils étaient au bureau de l'avocat, attendant que le testament de feu Dorothy soit communiqué. Pendant si longtemps, jusqu'à son dernier souffle, il ne lui avait fait du bien que pour son argent.
Il ne l'aimait pas sincèrement et faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner son cœur afin de s'assurer de sa fortune. Mais Michael n'était pas au courant de tout cela et cria à sa grand-mère. « Grand-mère, je suis venu pour toi. S'il te plaît, regarde-moi. Je suis désolé de ne pas avoir pu te rencontrer », cria-t-il. « Je t'en veux de m'avoir tenu à l'écart, mais je t'aime toujours et je te pardonne. S'il te plaît, donne-moi une chance de te parler et de sentir ton amour. » Bientôt, Anna est arrivée au cimetière. Elle était en colère contre son fils qui n'avait pas tenu sa promesse, mais elle savait que cela ne ferait pas une grande différence maintenant. Bien qu'elle ait vu sa mère dans un cercueil, elle ne se souvenait que de l'amertume de Dorothy envers elle et Michael. « Viens, rentrons à la maison. Quel est l'intérêt de la voir comme ça alors qu'elle ne nous a même pas donné l'occasion de lui parler ?» a déclaré Anna. « Maman, grand-mère n'est plus avec nous. Elle a peut-être été dure à l'extérieur, mais nous ne pouvons pas lui reprocher d'être en colère contre nous. Tout le monde a des choix, et nous ne pouvons pas les juger en fonction de cela. » Pendant un moment, Anna est restée sans voix, réalisant qu'elle avait tort au sujet de sa mère. Grand-mère est partie, emportant sa haine pour moi dans la tombe. Maintenant, elle mérite notre amour et notre respect. Honorons-la pour tout le bien qu'elle a fait et oublions sa haine envers nous, maman. Émue par les paroles de son fils, Anna a déposé un bouquet sur la tombe de sa défunte mère et a pleuré. Plus tard, elle a rencontré sa sœur et ses neveux, qui semblaient malheureux après avoir assisté à un choc inattendu dans le bureau de l'avocat. Comme par hasard, Dorothy avait modifié son testament à l'insu de tous. Selon ses dernières volontés, seuls les membres de sa famille qui lui ont rendu un dernier hommage lors de ses funérailles recevront un héritage. Madison et ses fils ont été choqués lorsque l'avocat leur a montré les documents et leur a dit que quelqu'un d'autre de leur famille hériterait les 13 millions de dollars d'héritage de Dorothy. Il s'est avéré que l'un des inconnus présents aux funérailles était un avocat junior déguisé pour vérifier qui, dans la famille de Dorothy, serait présent à ses funérailles et a appelé l'avocat de Dorothy lorsqu'il a été témoin de la présence d'Anna et de Michael. En fin de compte, Anna et Michael sont devenus les héritiers légaux de la fortune de 13 millions de dollars de feu Dorothy, au grand étonnement et au ressentiment de Madison et de ses fils. Bien qu'Anna et Michael soient devenus riches du jour au lendemain, ils étaient malheureux car ils n'ont jamais voulu de l'argent de Dorothy. Anna a parlé à sa sœur et à ses neveux pour la première fois depuis plusieurs années. Vous pouvez garder l'argent et le patrimoine de maman si vous voulez. Je vais m'occuper de la paperasse. Maman est partie, et elle ne reviendra pas. Qu'est-ce ce qu'on va faire de son argent ? dit-elle, en baissant la tête de honte. Madison et ses fils ont réalisé qu'il y avait des choses plus précieuses que l'argent. Ils ont regretté de tourner le dos à Anna et Michael pour faire plaisir à Dorothy. La famille s'est réconciliée, et bien que la mère et le fils soient ravis, ils ont regretté de ne pas avoir été présents auprès de Dorothy pendant ces derniers jours. Anna se rendait souvent sur la tombe de sa défunte mère et passait de longues heures à pleurer et à implorer son pardon. « J'aurais dû au moins faire un effort pour te parler. Je suis désolée, maman », a-t-elle sangloté. « S'il te plaît, pardonne-moi. Mais tu aurais dû parler à mon fils au moins une fois. Il t'aime, maman. » Malheureusement, Dorothy n'a jamais réalisé cela et n'a jamais accepté Michael comme son petit-fils jusqu'à son dernier souffle.
Alors que Anna et Michael espèrent que la mamie sera heureuse pour eux depuis le paradis, le vide et la douleur qu'elle a laissé dans leur cœur mettront longtemps à guérir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne regardez jamais quelqu'un de haut. Vous ne saurez jamais comment il peut vous aider. Pendant si longtemps, jusqu'à son dernier souffle, Dorothy en a voulu à son petit-fils trisomique et l'a déshérité. Elle ne lui a jamais donné la chance d'être son petit-fils ou de ressentir son amour. Mais à la fin, il a été le seul à se présenter à ses funérailles. N'emportez jamais votre haine envers quelqu'un dans la tombe. Essayez de régler vos différends avant qu'il ne soit trop tard. La haine de Dorothy pour son petit-fils n'a jamais changé, même pendant ces derniers jours. Pendant ce temps, Anna a réalisé trop tard qu'elle aurait pu au moins essayer de régler ses différends avec sa mère. Dorothy est décédée sans rencontrer son petit-fils ni parler à Anna. Lire aussi, une vieille dame déshérite son petit-fils et ne lui laisse qu'une Bible et un mot disant ouvre-la dans les moments difficiles. Histoire du jour. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.